Merci, Chérif Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ce soir, l'invité du 20h reçoit Malick Gakou. Bonjour, Monsieur Gakou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès. Mais nous allons commencer. Question qui ne fâche pas. C'est la Fondation solidaire que vous avez mise sur pied il y a à peu près un mois. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous êtes encouragé par la réaction des Sénégalais? Mais très fortement encouragé. Je dois dire qu'au Sénégal, pour les membres fondateurs de la Fondation Maternité Solidaire, les motivations sont différentes. Et pour ma part, la mise en place de la Fondation est le condensé d'un triptyque. D'abord un cauchemar, un rêve et une réalité. Un cauchemar parce que moi-même, j'ai vécu la mortalité maternelle pour ne pas avoir connu ma mère. Un rêve parce que j'ai toujours porté le rêve de pouvoir servir la femme sénégalaise, les femmes de mon pays, à travers mon action de tous les jours, mais également une réalité parce qu'avec d'autres compatriotes et des partenaires extérieurs, nous avons jugé utile de mettre en place cette fondation et nous l'avons réalisée. C'est pourquoi c'est un triptyque qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez qu'au Sénégal, il y a 392 décès sur 100 000 naissances vivantes. Et vous savez aussi qu'il y a 2200 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie. C'est-à-dire pratiquement chaque femme, une femme meurt au bout de 4 heures de temps au Sénégal. Bon, cela est inadmissible et inconcevable. C'est la raison pour laquelle notre fondation se lève, n'est-ce pas, pour faire en sorte quand même qu'aucune femme ne meure plus au Sénégal en donnant la vie. Et vous sentez les pouvoirs publics avec vous? On sait que vous êtes une personnalité politique. Oui, mais bien évidemment, je pense que dans ce domaine, ce n'est pas une question politique, c'est plutôt une question hautement humaine. Et je pense que l'État du Sénégal fait des efforts incommensurables dans ce domaine. Et je crois qu'il faut accompagner les efforts de l'État et ensemble avec l'État, l'action citoyenne doit être menée à bon escient. Et c'est la raison pour laquelle notre fondation va travailler en synergie avec l'État, mais également avec tous les partenaires, pour faire en sorte quand même que ce fléau qui gangrène la vie des femmes sénégalaises puisse être anéanti à jamais. On sait que la santé a un prix. Est-ce que vos caisses sont déjà remplies? Comment se fait la collecte? Mais vous savez que la fondation va vivre que de dons et des actions que nous allons mener sur le terrain. Et les maigres ressources que nous allons avoir, nous allons les utiliser à bon escient pour permettre à la Fondation de réaliser ses objectifs. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne la mortalité maternelle, qu'il y a 2200 femmes qui meurent chaque année au Sénégal. Et ce même constat est aussi alarmant au niveau de la mortalité infantile. Vous savez qu'à ce niveau-là, 47 décès sont constatés sur 1000 naissances suivantes. Cela est inadmissible. Et dans la fourchette de ces 47 décès, les enfants de 0 à 6 jours représente 50%. Je crois que c'est un drame humain, n'est-ce pas, qui secoue toutes les familles sénégalaises et c'est la raison pour laquelle notre fondation se mobilise avec force et détermination pour éradiquer ces fléaux. Et je pense que tous les Sénégalais doivent se mobiliser avec la fondation pour qu'ensemble nous puissions lutter contre ces problématiques qui sont des problématiques graves dans la société sénégalaise. Dans un premier temps, vous ciblez cette région, dont Dakar. Quels sont les objectifs à terme que vous visez? Les objectifs, d'abord, il faut dire qu'en ce qui concerne la mortalité maternelle, elle est plus alarmante au niveau de la région de Kédougou, de la région de Tambacounda, de la région de Louga, de la région de Sédhiou, n'est-ce pas, et de la région de Ziguinchor, et ensuite à Matam. L'objectif que nous visons, c'est d'appuyer. Vous savez qu'en fait, les causes essentielles, c'est 25% des hémorragies, c'est 15% des problèmes liés à l'hypertension artérielle et ses complications, c'est également 15% liés à des infections. Nous allons donc tout faire pour apporter notre secours aux femmes. Et le plaidoyer que nous portons, c'est un plaidoyer pour sensibiliser et harmoniser nos positions avec les pouvoirs publics afin d'accéder aux femmes. Vous savez que dans plein de centres au Sénégal, et principalement dans des centres périphériques tels que la région de Bignona, les femmes accouchent dans la forêt. Cela est inadmissible. Nous sommes au XXIe siècle et nous devons, avec force et détermination et engagement, faire tout pour accompagner ces femmes à accoucher dans les conditions idoines. Justement, avez-vous réussi à sauver une femme ou un enfant depuis que vous existez? Mais on le fait tous les jours. Moi, je suis quand même victime de cette situation et tous les jours, je suis appelé par des femmes en détresse. Et la Fondation, n'est-ce pas, est en train de les accompagner au quotidien. Et de plus en plus, notre action va monter en puissance dans les mois à venir. Malick Gakou, on ne peut pas vous inviter sans vous parler de politique. Vous avez été exclu par l'Alliance des forces de progrès au mois de mars dernier. Alors, un homme aussi ambitieux que vous, qui a une ambition présidentielle, ne peut pas rester sans parti politique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, vous prêtez des ambitions. Moi, de façon, ce qui demeure constant... Vous n'avez pas une ambition présidentielle? Je vais y revenir. Je dois dire que j'ai été exclu de l'AFP.
Et je dois dire aussi que l'AFP, c'est ma famille. J'en étais exclu. Et j'ai rendu grâce à Dieu d'avoir été exclu. J'ai tourné la page. Je voulais dire aussi que je remercie tous mes camarades de l'Alliance des forces de progrès avec qui j'ai partagé ces 16 exaltantes années de ma vie politique. Maintenant, c'est une page que j'ai tournée. Et vous savez que moi, je ne fais pas de la politique pour moi-même, encore moins pour un homme ou pour un parti politique. J'ai toujours fait de la politique pour le Sénégal. Je continue à la faire et je mobiliserai toute mon énergie, toutes mes forces au service de mon pays comme toujours. Vous allez créer un parti politique pour porter votre ambition. L'avenir nous le dira, mais ce qui demeure constant, c'est que je suis en étape de maturation d'une réflexion et cette réflexion va concerner le Sénégal, mon pays, qui est un pays éternel pour moi. Vous n'êtes pas candidat à la prochaine élection présidentielle? Je ne peux pas le dire. La prochaine élection présidentielle, il faut savoir quand est-ce que se tiendra. Bon, ce sera en 2017, si c'est oui au référendum de 2016, si c'est non en 2019. C'est déjà proche. Vous savez parfaitement que pour moi, la question de la candidature n'est pas essentielle. Aujourd'hui, ce qui est important, pour la classe politique, à mon avis, les Sénégalais nous attendent pour la résolution des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Et je pense que moi, je suis engagé au service de mon pays. Et je ne ménagerai aucun effort pour mobiliser toutes mes forces et mon énergie au service de mon pays. Et le moment venu, j'aviserai les Sénégalais sur ma démarche que je vais entreprendre à cet égard-là. Alors, parlons de ce référendum en 2016. Dans le camp présidentiel, malgré l'engagement maintes fois répété du président Macky Sall de réduire son mandat de 7 à 5 ans, il y a ces partisans, des responsables de premier plan, qui appellent à voter non au prochain référendum, en disant même qu'un référendum était inutile pour réduire la durée du mandat du président. Alors, moi, je ne comprends pas cette cacophonie qui secoue le pouvoir exécutif national. C'est une cacophonie. Mais c'est une vraie cacophonie, parce que tantôt, le porte-parole du parti présidentiel affirme que le président va respecter sa parole, tantôt le porte-parole du gouvernement affirme le contraire, tantôt quelqu'un, etc. Kahin Kaha, on ne sait pas à quel sens se vouer. Qu'attendez-vous du président de la République par rapport à cette cacophonie? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est respecter la parole du président de la République. C'est-à-dire, en fait, le président de la République, la présidente de la République, c'est la clé de voûte de nos institutions. Je crois que le Sénégal gagnerait à être un pays crédible, avec des institutions crédibles. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République doit respecter cet engagement. Et je dois dire, au-delà même du président de la République, c'est un engagement de toute la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que souvenez-vous que durant la campagne électorale, tous les candidats qui font partie des assises nationales ont déclaré, Urbi et Torbi, qu'ils vont faire un quinquennat. Et je crois que cet engagement que nous avons pris ensemble, la coalition Benno Bokk Yakaar doit pouvoir l'arrimer à la crédibilité que nous devons donner à nos institutions. C'est pourquoi, à mon avis, il me paraît clair que le président doit respecter cet engagement-là. Et je pense que le président gagnerait à mettre fin à ce débat, qui est un débat totalement cacophonique et totalement en porte-à-faux avec des institutions stables et crédibles et que nous voulons instaurer dans ce pays. Pour vous, il doit siffler la fin de la récréation. Mais tout naturellement, parce que je pense qu'il y va de la crédibilité de nos institutions. Et je crois que nous tous, classe politique, nous devons aider le président de la République à crédibiliser l'institution qu'il incarne. Et c'est par là que cela passe. Très bien. Alors, Malick Gakou, vous dites que vous avez tourné la page de l'AFP. Pourtant, on vous accuse d'avoir perturbé et empêché la tenue d'une rencontre à Guédiawaye, votre fief, rencontre qui devait être présidée par le patron des cadres du parti, Alioune Sarr. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Vous savez que moi, je ne peux pas perturber des rencontres de l'AFP. Je suis exclu de l'AFP. Je ne fais plus partie de l'AFP. Je ne participe plus aux réunions de l'AFP. Donc, Malick Gakou a bon dos. Bien évidemment, quand il y a des problèmes internes à l'AFP, ce n'est pas le problème de Malick Gakou. Je pense que les camarades de l'AFP doivent régler leurs problèmes à leur sein. Et moi, je ne peux pas perturber des réunions. Et je garde les relations les meilleures avec mes camarades de l'AFP. Et vous ne m'entendrez jamais faire ou dire du mal de l'AFP, encore moins de son leader. Ce n'est pas vous qui avez saboté mais c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas ma nature. Ce n'est même pas mon style. Moi, j'ai fait de la politique pour mon pays. J'ai fait de la politique par conviction. Je défends des valeurs. Et c'est dans ce système de valeurs que je crois. Il n'y a pas de perturbation possible. Et c'est la raison pour laquelle je mène mon action politique dans la sérénité, mais aussi en maintenant les hauteurs. Je ne peux pas être exclu d'un parti politique et ensuite saboter des rencontres. Ça n'a pas de sens. Il y a quelques semaines, vous avez été reçu par l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade. Vous avez eu à rencontrer le maire de Dakar, Khalifa Sall. Une jonction politique est envisageable avec ces deux personnalités politiques? Mais vous savez, moi, je rencontre toute la classe politique de mon pays. Vous n'avez pas rencontré le président Macky Sall? Mais un jour, certainement, on se croisera. S'il vous y invite, vous allez répondre? Bien naturellement, le président de la République, c'est le président du Sénégal. Et vous êtes prêt à prendre l'initiative de le rencontrer? Non, mais le jour où je jugerai utile de rencontrer le président, pour diverses raisons, je le rencontrerai. J'ai demandé de le rencontrer. J'ai aucun problème avec le président de la République pour le rencontrer. Mais par contre, autant le soutenir à la prochaine présidentielle, alors. Mais pourquoi je dois soutenir le président? Pourquoi je dois soutenir le président ou soutenir quelqu'un d'autre? Je crois que mon action... Donc vous êtes candidat? En fait, vous pouvez l'affirmer, mais moi, ce que je peux dire avec force et pertinence, ce que je dis avec pertinence et force, c'est que
je suis dans l'action politique. Mon action s'inscrit résolument pour faire en sorte que mon pays soit un pays de référence en Afrique et dans le monde. Et je ne ménagerai aucun effort pour mobiliser toute mon énergie, n'est-ce pas, au service du Sénégal, aujourd'hui comme demain. Le plan Sénégal émergent, cher au président Macky Sall, est-il pertinent selon vous? Le PSE souffre, à mon avis, de deux handicaps majeurs. D'abord, il y a la faiblesse de la participation du secteur privé national dans l'exécution du PSE, mais également dans l'inadéquation entre les objectifs du PSE et deux paradigmes majeurs qui concernent le développement humain durable au Sénégal. Le secteur privé vient de dire que le président s'est rattrapé. Mais vous savez, moi... Alors justement, de l'évaluation de l'an 1 du PSE. Mais ça se verra dans le terrain. Vous savez, le problème, je reviens de tout à l'heure, j'ai dit donc, il y a deux handicaps. Deux handicaps. D'abord, le premier handicap, c'est d'abord la faiblesse de l'implication du secteur privé dans l'exécution du PSE, mais également l'inadéquation entre les objectifs visés et deux paradigmes du développement humain durable qui sont fondamentaux pour moi. D'abord, la lutte contre la pauvreté, parce que les Sénégalais sont de plus en plus pauvres, le pays va de plus en plus mal, mais également la problématique de l'emploi et principalement de l'emploi des jeunes. Alors, tant qu'on ne peut pas régler ces paradigmes-là, on ne peut pas dire que le PSE soit un plan qui assure au Sénégal les bases d'un développement économique durable. Nous sommes rattrapés par le temps. Parlons de Balla Gaye qui a été battu par Eumeu Sène. C'est la lutte. Balla Gaye qui dit que son grand frère Malick Gakou l'a lâché. Eumeu Sène qui vous remercie pour votre action à son endroit. Vous avez lâché Balla Gaye 2? Mais comment je n'ai pas lâché Balla Gaye 2? Balla Gaye 2, c'est mon petit frère. Vous ne l'avez pas soutenu cette fois-ci? Je l'ai soutenu aussi. Ah, il dit que vous ne l'avez pas soutenu. Mais Balla Gaye, je l'ai soutenu, c'est mon petit frère, c'est mon ami. Et vous avez soutenu aussi Eumeu Sène? Mais c'est normal. Vous savez, nous sommes tous des enfants de la banlieue. Pour ne pas perdre au change, vous avez misé sur les deux? Ce n'est même pas un problème de change, parce que mon action pour mon pays et la jeunesse de mon pays, ce n'est pas une question de change, ce n'est pas une question de calcul. Je crois que j'ai toujours été un mécène du sport sénégalais et j'ai toujours été dans le sport sénégalais. Balla Gaye dit que vous ne l'avez pas soutenu. Vous savez, le plus important, et que je crois que les Sénégalais doivent retenir, c'est que moi, j'ai soutenu Balla Gaye. Je l'ai toujours soutenu, je l'ai toujours appuyé, et je continuerai à le soutenir. Et Balla Gaye restera toujours mon petit frère. Et Balla Gaye restera aussi mon lutteur. Parce que vous savez, moi, je suis venu dans la lutte sénégalaise. Il est votre lutteur? Mais bien évidemment. Vous le préférez à Eumeu Sène? Mais Balla Gaye, c'est mon lutteur, c'est le lutteur de Guédiawaye. Mais ce n'est pas une question de préférence. C'est que Balla Gaye restera mon lutteur. Très bien. Parce que Balla Gaye est le lutteur de ma ville, Guédiawaye. Mais Eumeu Sène, c'est le lutteur de Pékin. Et moi aussi, je suis de Pékin et il restera aussi mon lutteur. Tous les sportifs de mon pays sont mes amis et je ne ménagerai aucun effort pour appuyer l'ensemble du sport sénégalais à travers les disciplines qui sont incarnées par les Sénégalais qui ont autant de talent pour faire exprimer leurs valeurs dans le monde du sport. Je vous remercie d'être venu aux 20h de TFM. C'est moi qui vous remercie. Peut-être un candidat potentiel à l'élection présidentielle prochaine, n'est-ce pas? Mais c'est vous qui le dites et je remercie les Sénégalais et les Sénégalaises. Merci. Merci de nous avoir suivis ce soir. Chérif Diop, je te rends le micro. Bonsoir, à jeudi, c'est avec Antoine Diouf. Je vous retrouve vendredi, Inch'Allah.